Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, jeudi 11 mars, nous allons parler des libertés fondamentales. Nous allons nous intéresser à une tribune signée par 3 représentants des églises chrétiennes dans le contexte du projet de loi séparatisme, avant de nous tourner vers l'Inde, un pays où les chrétiens sont victimes de persécutions et de discrimination. Nous évoquerons ensuite le Sri Lanka, près de 2 ans après les attentats de Pâques 2019. Pour finir avec les effets néfastes sur les enfants des restrictions liées à la pandémie. Dans une tribune publiée hier dans le Figaro, les représentants des églises protestantes, catholiques et orthodoxes dénoncent le projet de loi pour conforter les principes de la République. Un projet de loi qui, selon eux, menace les libertés fondamentales que sont la liberté de culte, d'association, d'enseignement et même la liberté d'opinion. Grâce à la loi 1905 et à la séparation de l'Église et de l'État, les libertés fondamentales liées à la liberté de culte ou de religion sont globalement bien respectées en France actuellement. Ce n'est malheureusement pas le cas dans d'autres pays du monde. En Inde, par exemple, où les actualités du jour nous montrent que les chrétiens sont victimes de persécutions et de discrimination. On découvre l'histoire d'une jeune femme victime de discrimination à l'emploi à cause de sa foi, ainsi que le témoignage d'une autre femme, nouvelle convertie au christianisme, qui a été privée de ses cultures vivrières et contrainte de quitter son village. Au Sri Lanka, les chrétiens se sentent également discriminés. Près de 2 ans après les attentats de Pâques 2019 qui visaient des églises catholiques, des milliers de chrétiens ont manifesté pour exiger la vérité sur ce drame. Ils interpellent le gouvernement pour avoir des réponses dans une lutte pour la justice. La dignité humaine figure également parmi les libertés fondamentales de l'être humain. Malheureusement, avec la pandémie, cette liberté fondamentale a parfois été menacée à cause des restrictions. Les enfants ont particulièrement été touchés, comme l'attestent des experts de l'ONU qui soulignent la vulnérabilité accrue des enfants face à la violence dans ce contexte. Voilà de quoi nous donner du grain à moudre et surtout des sujets de prière pour que nos libertés fondamentales continuent d'être respectées en France, pour les chrétiens d'Inde et du Sri Lanka et pour tous ces enfants victimes de violences. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.